Bienvenue dans cette tranche de magazine environnemental, Madame, Messieurs. Sachez que le gouvernement congolais, lors du dernier Conseil des ministres, a annoncé l'ouverture des 52 nouveaux blocs pétroliers dans le bassin de la cuvette centrale. Cette décision a suscité beaucoup de réactions de la part des pétroliers, de la part des environnementalistes. Alors, on va en savoir un peu plus aujourd'hui avec un ingénieur que nous recevons sur ce plateau. Il s'appelle Monsieur Pepito Sakasaka. Bonjour Monsieur Pepito. Bonjour Madame. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau d'Info Verte. Merci pour le privilège. Alors vous êtes énergéticien et environnementaliste. Alors j'aimerais d'abord déjà savoir votre point de vue par rapport à ces décisions gouvernementales. À l'entame, je suis très content de cette nouvelle, que le gouvernement puisse s'inscrire dans une logique de mettre en valeur les potentiels en hydrocarbures que la RDC possède. Mais c'est également une grande actualité qui nous pousse à réfléchir, à proposer et à orienter les décideurs et la population, parce que si nous voulons réellement être un État émergent, l'énergie doit occuper une première place. Et à cette occasion, je profite pour féliciter les ministres des hydrocarbures pour le courage, également le gouvernement de la RDC qui ne cesse de considérer de plus en plus les secteurs des hydrocarbures qui autrefois étaient quasiment dans les oubliettes. Alors vous êtes content pendant qu'il y a d'autres voix qui s'élèvent pour condamner, parce qu'on dit que la République démocratique du Congo en tant que pays solution dans la lutte contre le changement climatique ne devait pas en même temps devenir comme pollueur, exploiter les énergies fossiles. Comment vous dites que vous êtes content? Bon, ce qui est vrai, nous sommes dans un pays démocratique. Chacun peut émettre son point de vue face à un sujet comme ça. Mais ce qui nous réjouit de plus en plus est que le secteur des hydrocarbures, les potentiels en hydrocarbures ne devraient pas rester éternellement potentiels. Nous sommes invités à le valoriser. Et il n'y a aucune loi, il n'y a aucune convention ou traité qui interdisent la RDC à ne pas valoriser son potentiel en hydrocarbures. Bien qu'au travers différentes COP, on souhaiterait bien réduire l'utilisation des énergies fossiles, mais cela ne se fera pas de la même manière qu'en Europe, par exemple, parce que nous le savons tous que la RDC, si elle doit participer à la pollution, c'est en termes infinitésimaux. Pour notre développement, nous sommes invités à valoriser nos ressources. Et pour valoriser nos ressources, nous devons passer par plusieurs étapes. Parmi ces étapes préliminaires, il y a également l'exploration. Ce n'est pas encore l'exploitation, c'est là où beaucoup de gens confondent. C'est l'exploration. L'exploration, c'est quoi? Ce sont des méthodes, c'est des mécanismes qui permettent à détecter le potentiel ou bien les gisements en hydrocarbures. C'est toutes ces méthodes... Je ne vais pas vous couper la parole. Vous ne trouvez pas qu'il y a... Bon, je prends la voix de certaines langues qui disent qu'il y a incompatibilité pour la République démocratique du Congo qui se veut un pays solution pour le problème du changement climatique, en même temps commencer à exploiter le pétrole. À tous ces gens-là qui pensent que ça sera une contradiction ou incompatibilité, je les rassure, ce n'est pas le cas. La RDC est pays solution avec ses forêts, avec tout ce que la RDC possède comme... Avec ses ressources naturelles, y compris l'énergie. N'oubliez pas, aujourd'hui, on parle de transition énergétique, métaux critiques, stratégiques, et la RDC possède tout ça. Est-ce qu'il faut continuer à adorer, comme on nous a fait croire que nous sommes scandale géologique, mais en réalité, si tout cela se résume dans un état brut, ça ne sert à rien. Nous avons une économie qui, vous connaissez à quoi ça ressemble. Nous avons des ressources qui sont exportées, qui sont volées, et nos mères qui sont tuées parce que nous avons des ressources. Alors il faut continuer à adorer, à acclamer. Il faut continuer avec cette naïveté pour croire qu'on est pays solution et mettre de côté les secteurs énergétiques. Est-ce qu'il faut continuer à tout attendre des autres? Ils viendront exploiter des choses chez nous, ils viendront piller et puis nous envoyer le produit fini où il faudrait valoriser les ressources. C'est un peu cette manière de penser que nous devons imprimer aujourd'hui et encourager les autorités et en restant vigilants. La vigilance est sur le point écologique parce que depuis la création, madame, l'homme c'est un être economicus et ecologicus.
L'homme est créé pour gérer les jardins d'Éden, s'il faut parler de la Genèse. L'homme est créé également pour protéger. C'est un peu ça. La RDC, à mon avis, c'est un jardin d'Éden où il y a tout ce que le monde a besoin. Nous sommes censés en même temps protéger la biodiversité, la nature, et également exploiter ce que nous avons rationnellement. Et c'est possible. Toutes les grandes puissances aujourd'hui sont devenues grandes puissances parce que elles ont eu à exploiter le secteur énergétique. Elles ont fait même de réserves en pétrole qui datent de 50 prochaines années. Et nous avons quoi si ce n'est pas tout laisser Je ne sens pas en vous, je ne sais pas, je dirais, c'est cette crainte que d'aucuns exposent comme ça en parlant de l'exploitation ou l'exploration du pétrole. Vous trouvez que la RDC peut mieux exploiter son pétrole, son potentiel, comme on dit, ses ressources naturelles, les énergies fossiles, sans pour autant émettre autant de gaz à effet de serre? La crainte est tout à fait normale. Vous savez, nous sommes grandis dans des communautés à laquelle nous étions obligés de faire le droit, de faire l'économie, ce qui n'est pas mal. Mais nous autres, nous avons eu la chance, si jeunes, on nous a orientés à faire le secteur de l'énergie, à faire le pétrole, gaz et l'environnement. C'est-à-dire, dans cette logique, nous voyons les choses différemment. Nous voyons les choses différemment. La crainte est normale, mais nous voulons rassurer ceux-là qui sont en train... Voilà. En peu de mots, madame, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de développement sans énergie. Là, on est d'accord. Pays quitte le pays solution pour s'il vous plaît, madame, il n'y a pas de développement sans énergie. Là, on est d'accord. Okay. Et que la pollution est inhérente à la vie humaine, on est d'accord. Oui, toute action de l'homme est sujet de pollution. L'agriculture, les antennes, tout ce qu'on fait est sujet de pollution. Voilà pourquoi on parle de réduction. Certainement. Et le secteur pétrolier n'est pas un secteur qui évolue sous une autre planète. Le secteur pétrolier, c'est un secteur qui prend en compte les aspects liés à l'environnement. Et nous, ce que nous suggérons, c'est que nous militons pour qu'une exploitation rationnelle soit finalement... effective en RDC. Et c'est possible. Il y a moyen aujourd'hui, à l'ère de la technologie, de faire une exploration pétrolière sans pourtant trop déranger la nature. Je l'ai dit tantôt, c'est une étape préliminaire. Ce n'est pas une exploitation où on viendra avec des machines pour forer directement. On commence d'abord par s'assurer, mener des études gravimétriques, de la géosismique pour s'assurer réellement que nous avons du potentiel. C'est par la suite. Après, ça sera l'exploitation. Ça sera une exploitation rationnelle. Nous avons cette chance. Nous avons cette chance de faire une exploitation en tenant compte des aspects liés au développement durable, le social, l'environnement et également de l'économie. Nous avons cette opportunité. Nous avons une loi qui nous oriente à faire des études d'impact environnemental et ça sera une très belle opportunité. Et avec ces découpages des 52 nouveaux blocs, le ministère rassure qu'il a eu à travailler avec le ministère de l'Environnement et toutes les questions liées aux aires protégées ont été élaguées. Tous les blocs qui chevauchaient les aires protégées ont été élagués. Ceux qui continuent à se plaindre, mais qu'ils nous prouvent sur les 52 nouveaux blocs, quels sont les blocs qui se retrouvent encore dans les aires protégées. Parce qu'on peut bien parler, mais lorsqu'on ne propose pas, là nous jouons le rôle de l'ennemi, nous jouons le jeu de l'ennemi. Alors que le Congo est face à son destin et l'énergie doit beaucoup jouer pour l'industrialisation de notre pays. Je vous révèle, madame, peut-être c'est un argument qui pourrait encore aider les Congolais à comprendre. La RDC importe une quantité énorme de produits pétroliers. Donc tout ce que nous utilisons comme carburant vient de l'extérieur. Tout ce que nous utilisons comme huile moteur vient de l'extérieur. Pendant qu'aujourd'hui, nous avons quand même une main-d'œuvre. Nous avons étudié ici localement. Il y a ceux-là qui ont fait l'exploration pétrolière, il y a ceux-là qui ont fait le raffinage et pétrochimie comme nous autres. Mais nous servirons à quoi? Nous allons laisser quel Congo à la génération future? Tout le monde s'est plaint que Saucir ne raffine pas. Est-ce que Saucir ne raffine pas parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre? Saucir ne raffine pas parce qu'il n'y a pas de pétrole brut. Saucir ne raffine pas parce qu'on ne veut pas qu'elle raffine. Ce sont de belles questions qu'on devrait se poser. Mais je m'adresse aussi aux ONG environnementales. Est-ce qu'elles sont ONG environnementales pour nous maintenir dans la pauvreté ou bien elles sont ONG environnementales pour nous aider également à se réjouir de tout ce que Dieu nous a donné? Le pétrole n'est pas l'enfer, n'est pas les satans, c'est une ressource naturelle. Mais on craint de polluer davantage. Craindre certains aspects, nous devons dépasser cette crainte pour réfléchir. Parce qu'on s'est dit qu'on aura certainement des dividendes liés peut-être à la vente des crédits carbone et autres.
en tant que pays solution. Nous pouvons diversifier notre économie, ce qui n'est pas mal. On peut compter sur tout ce qu'on a comme crédit carbone, on peut compter sur le mine, on peut compter également sur les hydrocarbures. Madame, aujourd'hui, le pétrole, c'est le thermomètre de l'économie mondiale. Quand on a le pétrole, on a le pouvoir. Et la guerre aujourd'hui dans le monde, c'est une guerre des ressources naturelles. Alors nous devons rester en arrière, on doit continuer à protéger la forêt, ce qui n'est pas mal. Et nous allons manger quoi? On nous interdit de ne pas couper pour préserver l'environnement. Et en contrepartie, nous allons étudier où c'est. C'est un peu de paradigme comme ça qu'il faudrait réfléchir. Tous ces jeunes qui ont fait les pétroles comme moi, ils vont aller travailler où? Madame, nous sommes entourés de voisins aujourd'hui qui se préparent et qui font des très grands pas dans ces secteurs énergétiques. Nous avons 9 voisins, 5 ont des raffineries pétrolières. Il y a d'autres qui ont des raffineries d'or. Okay. Mais dans leur sous-sol, il n'y a pas d'or. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'exploitez pas ce que vous avez, l'autre viendra vous faire la guerre des ressources naturelles. Nous devons continuer à condamner Dieu, à remplir des églises, pendant que nous avons de ressources, nous avons ce que le monde a besoin aujourd'hui. Alors, elles évoquent, parlons des ONG, elles évoquent l'exemple de la ville côtière de Mwanda. Là, on parle de pollution chronique du sol, des eaux, des maladies, d'atteinte à la biodiversité et tout. Alors, vous ne craignez pas toutes ces choses-là qui peuvent s'abattre sur nos communautés, sur la population, quand on va exploiter le pétrole? Parce que vous avez dit, donnez-moi un exemple d'un bloc. Alors, je parlais pour prendre la ville côtière de Mwanda. Kinshasa serait parmi les villes polluées de l'Afrique. Je ne parle pas encore de Mwanda. Kinshasa, la capitale, serait parmi les villes polluées, la plus polluée de l'Afrique. Revenons sur le cas Mwanda. C'est un cas de figure, un cas malheureux de constater que le seul coin de la RDC où on exploite le pétrole depuis plus de 50 ans ressemble à un enfer. C'est parmi les villes pétrolifères la plus sale, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. C'est un coin que j'aime beaucoup, mais on exploite le pétrole. C'est quelque chose qui nous pousse à réfléchir. Voilà l'attitude que nous devons aborder. Qu'est-ce qui fait qu'il y a du pétrole dans ce coin, il y a des activités pétrolières, mais les gens sont pauvres. Alors, nous autres, nous ne condamnons pas le pétrole parce que c'est un don du ciel. Dieu nous a donné ça pour notre développement. Ce que nous constatons, après avoir fait beaucoup de tours à Mwanda, après avoir parlé avec de têtes des notables d'un Kaka du coin, le malheur de Mwanda, ce n'est pas le pétrole en soi, mais ce sont des conventions qu'on a eu à signer il y a longtemps. Mais ça peut être révisé. Qui méritent d'être révisées. C'est là où nous devons nous orienter. Mais dire que le malheur de Mwanda, c'est l'exploitation pétrolière, là je dis que c'est faux. Ce n'est pas forcément l'exploitation pétrolière. Parce que si aujourd'hui cette ville-là tient encore, c'est parce qu'il y a certaines entreprises qui sont là, qui payent de taxes, qui engagent les Congolais qui sont de l'autre côté. Donc il faudrait bien relativiser, il faudrait bien réfléchir. Nous comprenons qu'est-ce qui se passe et nous essayons de dire tout haut, à la jeunesse surtout, nous sommes lumière du monde, c'est à nous de changer plusieurs choses. Si nous avons trouvé une économie collée aux mines, nous pouvons la diversifier en associant également les énergies renouvelables, en ajoutant également une part considérable des hydrocarbures. Ce que nous produisons en Mwanda, c'est minime par rapport au potentiel que nous avons. Sur les 100% de réserves que nous pouvons avoir en hydrocarbures, il n'y a que 3% qui seraient exploités. Ici, la petite partie côtière. Okay. Imaginez tout ce que nous avons sur les 3 bassins, le bassin de la cuvette centrale, également à l'est du pays, les rives est-africains. Tout ça, ça servirait à quoi? Le gaz méthane dans le lac Kivu, le voisin exploite, je n'aimerais pas citer son nom, depuis 2019, le voisin exploite. Nous sommes là en train de regarder et il y a tout ça, la crainte, la peur qui domine nos esprits. Au lieu de se poser des très belles questions et puis de faire de premiers pas. Voilà pourquoi nous encourageons le ministre Sakombi d'aller dans ce sens, d'appuyer sur les réformes, parce qu'il y a beaucoup à faire, bien qu'on a présenté cette cartographie sur les différents blocs. Il y a plusieurs aspects qu'il faudrait intégrer, également les aspects liés à la communauté locale, une bonne communication et sensibilisation pour expliquer aux Congolais, voilà ce que nous faisons, où est-ce que nous allons, et également avoir un plan de développement du secteur des hydrocarbures. C'est un secteur qui fait bouger les nations, c'est un secteur qui pourrait beaucoup apporter, et nous espérons que les choses peuvent marcher parce que ce sont des ressources que Dieu nous a données. Si nous y mettons assez d'intelligence, assez de la technologie avec un cadre légal assaini, on peut exploiter rationnellement
et atteindre également un niveau intéressant, pourquoi pas comme d'autres pays africains et d'autres pays du monde. Alors, je vais poser une question. Je me dis, si vous vous mettez à la place de ceux qui critiquent, est-ce que vous pouvez dire c'est quoi l'objet? Qu'est-ce qu'ils réclament, par exemple? S'il ne faut pas parler seulement de pays solutions, éviter de polluer et tout, qu'est-ce qu'ils craignent, en fait? C'est quoi? D'abord, je déduis la peur. La peur... Pourquoi avoir peur? Avoir peur du lendemain. C'est-à-dire quoi? L'homme est sujet de peur. Parmi les émotions qui nous dérangent les plus, c'est la peur. Les gens ont peur des inventions, les gens ont peur de briser la chaîne de la malédiction, de la pauvreté, les gens ont peur de l'innovation, de la créativité. Et face à cette peur, il faut les rassurer. C'est ce que nous essayons, nous autres là, de faire. Et c'est ce que nous invitons également le gouvernement à faire, de rassurer les Congolais que les initiatives que nous prenions, c'est pour le développement et un développement rationnel. Et ce que nous essayons de faire également, c'est de multiplier la vigilance pour que cela ne tourne pas contre nous, comme on peut se le dire. Ça peut aussi tourner? Ça peut tourner si certains principes ne sont pas respectés. Comme quoi? La bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité, une bonne rétrocession pétrolière. Et ce sont des éléments comme ça qui doivent être posés pour que cette exploitation nous profite favorablement. Monsieur Sakasaka, vous êtes aussi pétrolier. Alors, expliquez-nous un peu comment ça se passe l'exploration. Parce qu'on dit que c'est juste la décision du gouvernement ne concerne que, bon, je dirais d'entrée des jeux, c'est juste l'exploration. Ce n'est pas encore l'exploitation. Alors, pour explorer, ça se passe comment? Je parle sous réserve des spécialistes, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'exploration pétrolière et forage. Et alors, en gros, explorer, ce sont des méthodes, ce sont des procédés qu'on utilise pour détecter les gisements contenus dans un réservoir ou bien dans un espace bien défini qu'on suppose un bassin tel que la cuvette centrale. Alors, il y a plusieurs méthodes qu'on utilise. Gravimétrie, il y a de la géologie, il y a du géosismique. Tout ça, ce sont de méthodes qui permettent aux chercheurs d'avoir, sur base des indices des surfaces, tout ce qu'on peut voir des suintements, tout ce qu'on peut voir comme des carottes et tout, qui sont acheminés, qui sont étudiés. Et ça permet à ce avoir une idée que cette zone-là contiendrait les hydrocarbures. Mais cela ne suffit pas. L'exploration devrait être sanctionnée par un forage exploratoire. C'est le forage qui pourrait maintenant rassurer les gouvernements congolais pour dire que voilà, tiens, à tel endroit, on a du pétrole. Mais comme je l'ai dit, ce sont des étapes préliminaires, ce sont des étapes qui viennent avant l'exploitation proprement dite. Et c'est sur base de ça que les entreprises, les investisseurs aussi peuvent, certaines entreprises qui se sont spécialisées dans l'exploration, peuvent venir souscrire, accompagner le gouvernement dans cet élan de choses. Mais nous profitons aussi pour dire au gouvernement de penser également à la redynamisation de la Sonahydraulique, notre Société nationale des hydrocarbures, qui devrait jouer un rôle important dans cette phase d'exploration, parce que je ne suppose pas s'il n'y a pas une structure aussi technique de l'État qui travaille déjà dedans et que les autres viendront facilement. Donc, il faudrait retrouver une entreprise nationale compétitive, compétente et également dotée de la technique pour recevoir ou accompagner tout le projet, mais aussi associer les milieux universitaires. Nous avons les étudiants, les professeurs d'université, il y a plusieurs thèses qui existent autour de ces différents bassins que nous voulons maintenant ouvrir à l'exploration. Pourquoi pas associer l'université de Kinshasa? Pourquoi pas associer l'Institut du pétrole et du gaz? Pourquoi pas associer le milieu universitaire pour que les recherches soient réellement menées et de recherches qui aboutiraient également à une certification? Ça peut maintenant donner l'opportunité de relancer les appels d'offres, parce que je rassure à la population que les appels d'offres seront relancés et nous restons optimistes que la RDC finira par développer, exploiter son pétrole. Alors on parle de 3 blocs je sais pas, pétroliers, gaziers qui a déjà été accordé. Ce sont les 3 blocs gaziers qui ont été qui ont subi... Alors les ONG réclament l'annulation de ce contrat. Bon, les ONG, ils sont libres de réclamer, de s'exprimer, mais nous pensons que l'État a octroyé
le titre aux entreprises, alors c'est important d'observer qu'est-ce qui se passe sur le terrain avant de souhaiter l'annulation et accompagner ces gouvernements au travers de nos orientations, nos propositions, que de vouloir tout stopper. Le ministre Sakombi, qui je félicite, il a pris une décision courageuse de surseoir la procédure suite à des observations faites de partout. Et nous nous préparons pour relancer. Mais ceux qui ont beaucoup parlé ne proposent pas jusque-là. On attend que la chose soit relancée pour qu'on continue à dénoncer, ou bien nous pouvons également proposer et accompagner ces gouvernements. Voilà un peu là où nous sommes. Les appels d'offres ont été lancés. Est-ce que les 3 blocs font partie de ces 52 blocs que le gouvernement... Les 3 blocs qui sont déjà pris, ce sont des blocs au niveau du lac Kivu, des blocs gaziers. Mais avec les 52 nouveaux blocs, c'est au niveau du bassin de la cuvette centrale. Là, je vois pratiquement le centre de la RDC, Grand Kassai, Bandundu, Équateur. C'est un peu cette zone-là. Et les bassins est découpé en 55 blocs, les 52 nouveaux et les 3 autres qui sont déjà en étude ou en exploration par une compagnie Comico. Mais nous n'avons pas vu les ONG s'acharner contre Comico. Et pourquoi ils doivent s'acharner contre une initiative du gouvernement congolais. Donc c'est pour dire que nous sommes encore dans une étape d'études et nous encourageons le gouvernement à aller dans ce sens, à tenir compte des avis techniques, à collaborer avec le milieu universitaire, à garder une communication étroite avec les communautés locales et nous espérons que nous allons aboutir parce que ce n'est pas le projet d'un ministre, mais c'est le projet du gouvernement, c'est le projet de tous les Congolais. Vous êtes énergéticien et environnementaliste en même temps. Exact. Donc, si je comprends bien, vous ne craignez pas que exploiter du pétrole puisse amener un déficit du côté environnement? Nous ne craignons pas cela parce que, je l'ai dit tantôt, il faudrait associer de l'intelligence, il faudrait associer de la technologie. Et la RDC est en mesure d'associer cette intelligence pour qu'il y ait de l'équilibre? L'intelligence y est. Aujourd'hui, en termes de la main-d'œuvre, ce sont des Congolais qui sont un peu partout. Ce sont des Congolais qui ont été formés depuis longtemps. Nous avons formé des étrangers qui venaient étudier ici chez nous et ils sont partis en termes d'intelligence. L'intelligence y est, en termes de la technologie. Si la politique le voudra bien, il y a moyen d'avoir cette technologie à l'ère du numérique. Il y a moyen d'explorer tout en atténuant les aspects liés à l'environnement. Je l'ai dit, il n'y a pas que le secteur pétrolier qui pollue, il y a également le secteur de la télécommunication, avec des antennes qu'on a ici en ville, par-ci, par-là, mais les ONG n'en parlent pas. Donc il faudrait relativiser, il faudrait comprendre ce que nous voulons. Nous sommes un pays, je ne dirais pas pauvre, mais c'est une réalité. Qu'est-ce que nous voulons, les développements? Pour se développer, on a besoin de l'énergie. Tous ceux qui sont contre le projet, ils circulent avec quoi? Ils ont besoin de véhicules pour arriver à un endroit X ou Y. Ils ont besoin de plastique. Ils ont besoin de tout ça. Ça provient d'où? Du pétrole. Et qu'est-ce que nous voulons juste? Une bénédiction en même temps, nous cherchons la malédiction. Nous voulons être de ceux-là qui comprennent et de ces jeunes-là qui peuvent apporter un plus. Le mal est profond, mais nous devons changer notre mode de pensée, notre mode économique. Si pour un Européen, il doit acclamer la transition énergétique, pour un Africain, nous avons encore l'opportunité d'exploiter tout ce que Dieu nous a donné pour atteindre un niveau intéressant de vie. Avant de clore cette tranche de magazine, j'aimerais un peu poser une question. Est-ce que vous pensez que si seulement le gouvernement s'est mis à explorer les 52 blocs et à l'exploiter, que notre pays, la RDC, ne va pas perdre sa place de pays solution aux problèmes climatiques? Nous sommes pays solution, ce n'est pas parce que les gens nous ont voté pays solution, mais c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons pays solution. Et le fait pour nous d'exploiter les pétroles, c'est une expression de souveraineté. Ça confirmerait encore notre leadership. Parce que je l'ai dit tantôt, nous sommes pays solution avec les énergies. Nous parlons de métaux critiques stratégiques, coltan et autres, mais nous devons aussi insérer les hydrocarbures. Avant d'y arriver, il faudrait mettre de l'intelligence pour concilier de l'écologie et de l'économie. Ce n'est pas magique, certains l'ont fait. Pourquoi toutes ces grandes puissances-là comptent également sur les hydrocarbures? Pourquoi la Russie et tous les autres comptent également sur le gaz?
Et pourquoi nous autres, nous devons avoir une économie qui est reposée sur le mine? 60 ans après, nous devons changer notre manière de voir les choses. Nous avons besoin des jeunes qui proposent. Dénoncer, c'est bien, tout le monde peut le faire. Nous avons besoin de jeunes qui proposent. Que vous soyez ONG, scientifique, ingénieur ou quoi, le Congo a besoin de jeunes qui osent, qui proposent et qui orientent. C'est tout ce qu'on a besoin. On va continuer à dénoncer aujourd'hui, mais nous mourrons pauvres. Combien de ma génération ou bien avant moi ont appris les pétroles? Ils n'ont même pas vu la plateforme pétrolière. Combien sont dans ces genres de coins, dans la cuvette centrale ou dans d'autres coins de la République, mais qui vivent une pauvreté à outrance? Je vous dis, madame, vous le savez mieux que moi, que la cuvette centrale, les grands Bandundu, les grands Kasaï, c'est parmi les coins où il y a une pauvreté indescriptible. Et Kinshasa aussi, il fait partie de la cuvette centrale. Et également une partie de Kinshasa. Alors, s'il faudrait amener des projets qui peuvent apporter lumière, qui peuvent apporter investissement, qui peuvent apporter des opportunités d'employabilité, j'espère que ce sont des projets à accompagner. J'espère que ce sont des projets à soutenir, que de réagir un peu comme des gens qui veulent jouer les jeux de l'ennemi. Ok, nous passons à la rubrique interprète. Mukena kusonga na bampangi nyonso actualité ya makambo découpage ya 52 nouveaux blocs pétroliers yokele makamoshi ya mfunu yokele makamoshi très important il n'a betu fait ça la betu fait soutenir gouvernement na ba initiative ya PDI mais yokele diaka opportunité ça mona betu ya kulomba na gouvernement à continuer la recherche pétrolière, à associer la université, à associer la communauté locale. Sambu Makamboui na yometa la extraction pétrolière, exploration pétrolière, yota salama mingi na communauté na betu na Bandundu na Kasai, yoke vraiment important ça na betu ça na gouvernement, ça na Congo ya mvimba ya ko associer toutes les parties prenantes. Sambu Makamkuluta mbote mbote. Monsieur Pepito Sakasaka, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau d'Info Verte. Merci, madame. Madame, messieurs, vous avez été nombreux à nous suivre de par le monde entier, même sur les réseaux sociaux. Nous vous disons un grand merci et prenez rendez-vous avec nous à la semaine prochaine. Bye.